Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique qui vous accueille en ce mercredi 2 février. C'est la fête de la présentation du Seigneur au Temple et aussi, la journée mondiale de la vie consacrée dans l'Église. Alors, j'ai le goût de souhaiter une bonne fête à toutes les personnes engagées dans la vie consacrée. Alors, merci pour le don de votre vie au Seigneur, à l'Église, dans la prière, dans la charité. Merci. Alors, donc, nous nous mettons aujourd'hui à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Le père et la mère s'étonnaient de ce que l'on disait de l'enfant. Siméon les bénit, et il dit à Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, on peut se poser la question. En fait, on appelle ça la présentation de Jésus au temple, parce que, selon la loi, tout enfant, tout garçon premier-né devait être présenté au Seigneur. Et aussi, c'était le rite, selon le Lévitique, le rite de la purification de la femme qui avait mis au monde. Donc, il y avait tout un rite de purification assez complexe, un peu étranger à nos habitudes, mais c'était aussi, j'entendais des jeunes mamans croyantes qui parlaient de cette étape de purification aussi comme un temps de relevailles, voilà, pour les femmes. Donc, c'était pas du tout négatif. C'était un temps pour se relever de l'accouchement. Mais bon, on peut se poser la question ici, est-ce que Jésus avait vraiment besoin d'être présenté à Dieu au temple? Et aussi, est-ce que Marie avait vraiment besoin d'être purifiée, elle qui est l'Immaculée Conception? Est-ce que Dieu parce que Jésus est Dieu, est-ce qu'il avait besoin d'être présenté à Dieu? Or, c'était la loi qui prévoyait ça. Ce qui est beau, c'est que Joseph, Marie auraient pu se dire « Ah, on n'a pas besoin de ça, là, on a le Fils de Dieu avec nous autres, fait que, bon, on passe outre, voilà. » Ils auraient pu s'exenter de ce que disait la loi. Mais on constate, en fait,
Et le texte de Saint Luc insiste beaucoup là-dessus, sur l'obéissance à la loi. Ils ont fait tout ce que la loi, voilà, tout ce qui concernait Jésus dans la loi. Et ce que Saint Luc veut nous dire, c'est que dans l'obéissance à la loi, il y a l'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui est beau. C'est que l'humble obéissance à la loi, à des règles qui peuvent nous paraître un peu caduques, eh bien, il y a une effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint tombe sur Siméon et Siméon prophétise sur Jésus. En fait, Siméon, parmi tous les bébés qu'il y avait au temple de Jérusalem, il n'y avait aucune raison de reconnaître le Messie. Et c'était l'Esprit Saint qui lui a permis de voir clair que ce bébé-là, c'est le Messie, c'est la consolation d'Israël. Vous voyez? Et ça n'aurait pas pu avoir lieu si Joseph et Marie s'étaient exemptés en se disant « Ah, de toute façon, on a le Fils de Dieu avec nous autres, pas besoin des rites vieillots. » Et vous savez, pour moi, il y a pour moi une leçon pour nous, il y a un enseignement pour nous, que parfois dans l'humble obéissance à des rites qui peuvent nous paraître un peu étrangers. Vous voyez, par exemple, je pense à quelqu'un qui n'est pas allé à l'église depuis longtemps, qui retourne à la messe, ou à travers la confession individuelle, eh bien, on peut voir des rites un peu vieillots de l'Église, mais dans lesquels, que si on s'y soumet des fois humblement, bien, il peut se passer des belles choses. Une effusion de l'Esprit Saint. Je vous donne juste un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Charles de Foucauld. C'est maintenant Saint Charles de Foucauld. Vous savez, Charles de Foucauld a vécu une grosse conversion. Ses parents sont morts quand il était jeune. Il a été élevé par son oncle, par sa tante, je pense. Puis, il a vraiment vécu dans le luxe, en tout cas, il a vraiment vécu une vie bordélique. Il a été dans l'armée, voilà, puis... mais évidemment, dans une vie complètement vide, faite de plaisir, mais complètement vide. Et à un moment donné, il avait entendu parler de l'abbé Huvelin, voilà, puis il se posait des questions de sens. Et à un moment donné, il est allé voir l'abbé Huvelin. C'était à Paris, je pense. Puis Charles de Foucauld dit à l'abbé Huvelin, « Écoutez, j'aimerais parler avec vous de la foi. Je voudrais m'entretenir avec vous de la foi. » Comme... L'abbé Huvelin, direct, c'est un style, là, comme un peu Padre Pio, là, et il dit « Confessez-vous. » Bon, confessez-vous d'abord. Il dit « Non, écoutez, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour parler de la foi. » Il dit « Confessez-vous. » Fait que Charles de Foucauld a comme obéi à cette injonction, je dirais, et il s'est confessé. Mais dans la confession, en fait, il y a vraiment eu réponse à sa question, c'est qu'est-ce que la foi? C'est que dans cet acte d'humilité, d'obéissance à la voix de ce pasteur, eh bien, son âme s'est ouverte et il a été inondé de Dieu. Il a été inondé de l'amour de Dieu. Tellement qu'il va devenir Saint Charles de Foucauld. Il va quitter toute sa vie ancienne, il va vraiment se convertir, donner tous ses biens aux pauvres, et il va aller vivre dans le désert avec les Touaregs. Voilà, alors je te pose la question aujourd'hui, est-ce que as-tu déjà fait une expérience semblable? Tu sais, des fois d'avoir de difficultés à obéir à quelque chose peut-être que l'Église demande, mais que finalement ça s'est transformé comme un lieu de grâce. Moi, j'ai plein d'exemples, mais voilà, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir vécu une démarche comme ça, où un acte d'humble obéissance s'est transformé en une grande grâce pour ta vie?